Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes en forme, j'espère que vous êtes remis des émotions d'hier avec le Real Madrid, avec Vinicius, avec Tebas et tout ça. Et aujourd'hui on va parler de Tebas un petit peu, très très court, très rapide, et surtout ce que moi j'aimerais qu'on fasse de Tebas. Et après, quelle solution donner pour essayer d'éradiquer ce racisme dans les stades et punir ces gens, punir les gens. Donc, Tebas, on va la faire court. Moi, je n'aime pas Tebas. Je n'apprécie pas Tebas. J'ai sorti une vidéo sur Tebas il y a quelques mois d'ici où je voulais la démission de Tebas à cause de l'affaire Negreira, à cause de toutes les polémiques avec le Barça et de tout ce qu'il enclenche derrière, de toutes les fausses rumeurs, les faux dossiers, les faux documents, le fait qu'il demande à tout le monde que le Barça il soit dégagé et tout ça. Donc moi, en tant que supporter du Barça, évidemment, je veux que Tebas dégage. Ça, c'est sûr et certain. Après, il se mêle aussi des affaires de la Ligue 1, du PSG, on donne autant à Mbappé, et on se mêle des affaires des autres et tout ça dans les interviews. Il n'y a pas de problème. Là, on crache tout le venin qu'on veut aussi sur la Ligue 1, sur Nasser, sur le PSG et tout ça, parce que Tebas se permet de parler de tout et de n'importe quoi. Il se permet aussi de parler de la Serie A, qu'il aurait pu aller là, gagner des millions et tout ça en plus. Mais voilà, la Liga espagnole a décidé de donner plus d'argent pour pas qu'il aille en Serie A. Et à côté de ça, il y a ce problème de racisme dans les stades. Et alors, on dit à Tebas de réagir et de faire quelque chose. Bon, il communique comme quoi c'est à cause de Vinicius, parce qu'il aurait dû aller, et tout ça. Bref, Vinicius aurait dû être à la convocation qui a été faite pour qu'on parle un peu du racisme. Il n'y a pas besoin d'aller à la convocation, tu le vois dans les stades. Mais après, je me suis dit, comment le garçon, il peut le voir dans les stades quelle est son idéologie aussi, parce qu'on peut parler d'idéologie un peu de notre président, c'est de se dire, ok, est-ce que le président de la Liga a une idéologie qui pourrait permettre d'éradiquer le problème de racisme? Et dans ces cas-là, je suis allé sur Wikipédia et j'ai trouvé quoi? Javier Tebas, au milieu des années 70, il appartenait au parti d'extrême droite Fuerza Nueva, visant à soutenir l'idéologie franquiste. Très attaché aux traditions espagnoles, Javier Tebas est un grand adepte de la tauromachie, mais aussi un fervent militant anti-avortement. 2019, Javier Tebas donne publiquement son soutien au parti ultra-conservateur Vox, qui est un parti politique espagnol fondé en 2013, actuellement dirigé par Santiago Abascal, et généralement classé à l'extrême droite. Donc, comment un mec d'extrême droite va régler un problème de racisme? Franchement, moi, ma solution, c'est de prendre Tebas et juste le dégager, les gars. Il faut dégager Tebas de là. C'est pour le bien de la Liga, pas juste pour le Barça, pas juste pour le Real, mais pour le bien de toute la Liga. Tu peux pas garder un mec d'extrême droite pour solutionner un problème de racisme. J'ai jamais vu ça. Demander à Marine Le Pen de demander d'aider les personnes africaines, arabes, qui viennent de partout dans le monde. Ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Et pareil, en Liga, Tebas ne solutionnera pas le problème, c'est pas possible les gars. Donc Tebas, il doit juste dégager et mettons un autre qui peut régler les problèmes de racisme, les problèmes de fiscalité, les problèmes avec les institutions des clubs, parce que c'est pareil, on est étouffé en Liga avec leurs nouvelles règles là, de proportion salariale et d'investissement, parce que le Barça il va te faire 1 milliard de chiffre d'affaires, mais il va faire attention à la masse salariale alors qu'il peut payer tout le monde. Et ça c'est pareil pour tous les clubs de Liga. Comment la Liga peut être compétitive avec des règles aussi débiles? On est le seul pays au monde à avoir des règles aussi strictes. Si l'Angleterre avait les mêmes règles, si la France, l'Italie avaient les mêmes règles, tous les championnats seraient coulés, où les salaires seraient divisés par 2 pour tout le monde. Il y aurait des gros problèmes, des énormes problèmes dans les infrastructures et dans la manière de gérer les clubs. Mais non, en Espagne, Tebas, il fait à peu près ce qu'il veut. Et on s'en fout, on écoute et tout va bien. C'est Tebas et on est là, on applaudit tous. Non, les gars, il faut dégager Tebas, point barre. Moi, la solution pour les problèmes de stade avec le racisme, elle est simple, très très simple. De 1, tous les endroits où il y a du racisme, des trucs ainsi, tu dégages les stades, tu les vides. Pendant que les stades sont vides, il n'y a pas de rentrée d'argent, il n'y a rien. Si les stades sont vides et qu'il n'y a pas de rentrée d'argent, ça va empêcher les clubs de générer de l'argent, ça va les emmerder, et les emmerder, c'est la meilleure chose à faire. Comme ça, chaque club peut déjà gérer son problème de racisme. Parce qu'il faut absolument le faire. Et si ça va plus loin, ouais, on enlève 6 points.
9 points, 12 points à l'équipe. Et comme ça, ben, on continue. Et en plus, on joue à huis clos. Comme ça, il n'y a pas de problème non plus. Pas de supporters, rien du tout. Il faut toucher le portefeuille. De toute façon, à un moment donné, il faut être radical. Et en plus, on peut arrêter le match. Et l'équipe, chez qui tu joues, ah ben c'est forfait. Forfait. Hop, 5-0, tac dans les lattes. Le match, il s'arrête 60e, 30e minute. On s'en fout. Et c'est comme ça que ça doit aller. Il faut régler le racisme direct. Il n'y a que dans le football que tu vois un truc aussi dégueulasse et aussi inapproprié. Donc il faut à un moment donné être strict et interdire le racisme et arrêter de soutenir comme des cons avec des vieilles musiques ou des trucs ou porter une publicité, le racisme, c'est bon, c'est bon. Maintenant il faut devenir strict, très strict, et c'est tout. Et c'est tout. En attendant les gars, abonnez-vous, likez, partagez et on se retrouve demain pour l'avant-match.